Salut à tous, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer la course à pied pour favoriser ma progression. Pour vous donner un peu de contexte, ça fait quasiment maintenant 2 ans que j'ai commencé ce sport, donc forcément j'ai accumulé un peu d'expérience au fil du temps. Donc je voulais vraiment partager avec vous tous les apprentissages que j'ai pu faire et qui auraient pu m'aider moi lorsque j'ai commencé la course à pied pour progresser sur le plan physique, mais également sur le plan mental. Donc j'ai divisé cette vidéo en 4 parties et c'est ces 4 grandes choses-là que j'ai vraiment retenues depuis que j'ai commencé la course à pied. Avant de vous expliquer ce que j'aurais aimé savoir, si vous me découvrez avec cette vidéo, je fais du contenu autour de la musculation et de la course à pied. J'ai 20 ans et je partage ma progression dans ces deux disciplines-là. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets, je pense que mon contenu pourra grandement vous apporter. Donc, la première partie, ça sera que les progrès en course à pied, au début, ils se font de manière très rapide. Et en soi, ça, on peut le transposer dans toutes les disciplines. La musculation, c'est pareil. En général, dans les premiers mois, on fait des progrès très rapides. Et plus en course à pied encore, parce que pour vous donner un ordre d'idée, lorsque j'ai commencé la course à pied, mon premier 10 km que j'avais fait en décembre 2023, je l'avais réalisé en 38 minutes et 39 secondes, sachant que là, ensuite, j'ai progressé forcément. J'avais fait ensuite des autres records, j'avais fait 36 minutes et 50 secondes. Ensuite, faire mon dernier record personnel qui est de 33 minutes et 52 secondes. Pareil pour ma progression sur semi-marathon. Je suis passé de 1h29 en novembre 2023 à 1h1629 au semi-marathon de Paris en mars 2025. Forcément, au fil des mois, au fil des semaines, on voit qu'on progresse de manière très rapide et c'est vraiment une chose qui est très motivante et très stimulante. Ça nous pousse à nous entraîner et quand on est, on va dire, dans cette phase-là de début d'apprentissage, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un plan précis pour progresser, ni de trop se prendre la tête avec des détails qu'on peut voir en général sur les réseaux sociaux. Donc le but, c'est juste là de s'entraîner le maximum que l'on peut, juste d'écouter son corps aussi. Mais forcément, quand on débute dans quelque chose, on va faire des progrès qui vont être énormes. Plus on va avancer, plus les progrès ils vont demander du temps. Et donc ça fait le lien avec le dernier point que je vais expliquer dans cette vidéo. Vous êtes dans cette phase-là, c'est vraiment l'une des meilleures phases en course à pied parce que limite à chaque course, on va pouvoir battre son record personnel. Donc ça va nous pousser à nous dépasser à l'entraînement, à avoir plus de motivation pour prendre des courses. Et en soi, cette phase-là, quand on la vit avec du recul, on voit que c'était vraiment une très bonne phase. La deuxième partie sur laquelle je voulais revenir, c'est que c'était important de prendre du plaisir dans les entraînements. Parce que oui, forcément, si on veut progresser, il faut se donner au maximum dans les entraînements, faire des séances de qualité, des séances de seuil, des séances de VMA, des séances qui vont demander beaucoup d'énergie et il faudra mettre beaucoup d'intensité. Forcément, sinon on ne peut pas progresser si on ne met pas un stress assez fort à son corps. Cependant, si on veut vraiment faire une progression durable, il faut réussir à trouver cette balance entre intensité mais aussi plaisir. Parce que si on fait tout le temps des séances où on va se mettre dans le rouge, c'est trop difficile pour notre corps, donc on n'a pas envie de continuer la séance. Et dans un deuxième temps, dans le pire des cas, ça pourra nous emmener à une blessure. Aussi par rapport aux entraînements, il y a beaucoup de personnes, moi y compris, qui partagent des séances de course à pied, par exemple en spécifique 10 km, spécifique semi-marathon. Mais le plus important, c'est que vous sachiez vous aussi les types de séances que vous aimez. C'est pas parce que vous avez vu sur les réseaux sociaux ou sur Internet qu'il fallait faire par exemple telle séance pour progresser sur un 10 km que vous êtes obligé de la faire. C'est adapté selon vos envies et selon vos préférences. La course à pied, selon moi, c'est pas une science exacte. Oui, il y a des choses qu'il faut respecter si on veut vraiment progresser. Mais au niveau des séances, on peut vraiment adapter selon ce que l'on préfère. Donc vraiment, c'est important de prendre du plaisir à l'entraînement. Déjà que c'est pas un sport facile où on a souvent des douleurs récurrentes qui reviennent. Si en plus à chaque séance, on est obligé de puiser et de se mettre dans le rouge à chaque fois, on va peut-être pouvoir réussir un temps, forcément, si on a la volonté avec la discipline. Mais sur le long terme, si on veut durer des années, voire des décennies et vraiment faire une progression durable, c'est pas la bonne approche selon moi. Troisième point que je voulais exprimer, c'était sur le fait de ne pas se mettre la pression à chaque fois au niveau des performances. Et sur cette partie-là, je suis vraiment bien concerné. J'ai l'habitude à chaque course de vouloir battre mon record personnel. Et en soi, c'est justement la mentalité qu'il faut avoir, de tout le temps repousser ses limites et tout le temps essayer de devenir meilleur. Forcément, ça fait le point avec ce que j'ai dit dans la première partie. C'est qu'au début, les progrès ils sont très rapides. Donc en l'espace de 2 mois, on va potentiellement pouvoir gagner plusieurs minutes sur notre chrono. Au fil du temps, au fil de progresser, forcément, vous allez accumuler les connaissances, vous allez avancer dans votre potentiel. Forcément, elle va prendre plus de temps à se faire. Durant les dernières courses que j'ai fait, je pensais que j'allais pouvoir battre mon record personnel sur 10 km. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. J'avais peut-être pas aussi la bonne forme. Les parcours, ils ont été différents de ce que je pensais et pas aussi roulants que les précédentes courses. Et donc forcément, comme je connaissais pas ce sentiment-là de ne pas avoir battu mon record personnel en course à pied, c'était une grande source d'apprentissage et de sagesse. Forcément, quand on est compétiteur, on a envie de se dépasser, de constamment s'améliorer. Mais si on focalise trop notre bonheur et notre appréciation de la course à pied simplement sur le fait d'augmenter à chaque fois de 5 secondes sur son chrono, c'est pas viable et comme je l'ai dit juste avant, sur le long terme, on pourra pas tenir. On peut même s'inspirer des plus grands athlètes dans toutes les disciplines. Donc là, par exemple, en course à pied, les athlètes-là, ils battent pas leur record personnel tous les 2 mois. Ça demande énormément de travail, énormément de remise en question et de préparation. Et donc, faut pas s'en vouloir et ne pas dramatiser si durant quelques mois, on a une progression qui est un peu moins rapide qu'avant. Et la dernière partie, je voulais dire que c'était important d'apprécier le processus. Ça peut paraître un peu cliché, mais c'est la base de tout. À la base, il faut aimer courir. Il faut aimer juste s'entraîner et pas mettre toutes ses attentes sur le futur. Vraiment apprécier le moment présent, le fait de s'entraîner, le style de vie que la course à pied peut nous permettre d'avoir, de prendre soin de soi. Il faut vraiment que la performance, elle vienne sublimer le tout et qu'au final, ce soit la conséquence de tout ce que l'on aura fait durant le processus
pendant les derniers mois. Parce qu'à la base, quand on fait quelque chose, c'est qu'on a de l'attrait ou une certaine passion. Je suis le premier à vouloir battre mes chronos et à constamment chercher à devenir meilleur. Et c'est selon moi le bon état d'esprit de repousser ses limites et de se donner au meilleur de nous-mêmes à chaque jour. Si on n'apprécie pas le processus, c'est que chaque jour, ça devient difficile de tenir sa routine. Si on est obligé de se motiver pendant 1 heure avant de s'entraîner, c'est pas la bonne approche et c'est pas, selon moi, pourquoi on fait du sport. Faut avant tout prendre du plaisir et aimer ce que l'on fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça pourra vous aider, vous, à prendre du recul dans votre pratique de la course à pied. Cette vidéo, je me suis entre guillemets aussi adressé à la personne que j'étais il y a quasiment 2 ans quand j'ai commencé la course à pied. C'est ces conseils-là que j'aurais aimé avoir pour progresser sur le plan physique et sur le plan mental, pour mieux appréhender ma pratique de la course à pied et mon évolution au fil des mois, au fil des années. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, ça me soutient et ça permet de faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir et prenez soin de vous, on se revoit très vite.